Salut toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tu connais celui-là, on le sait, on le fait souvent, c'est un crash test de masques pour le visage. Comme d'habitude aujourd'hui j'en teste 5 différents, je te le répète parce que j'ai l'impression que parfois c'est pas clair pour tout le monde, je ne les teste pas tous le même jour. Logiquement, c'est une vidéo que je filme sur plusieurs semaines parce que si je les enchaîne trop, eh bien je ne verrai tout simplement plus du tout l'effet qu'ils ont. Donc là, les 5 derniers que j'ai testés, rien que pour toi. Et puis j'arrête de blablater parce que si je fais déjà une intro de 20 minutes, on est foutu. Je te laisse tout de suite avec le premier. On commence cette vidéo avec un masque de The Body Shop au thé matcha japonais. C'est un masque dépolluant. Ok. J'ai jamais testé de masque de la marque The Body Shop. Ce que j'aime bien c'est que c'est des gros pots et pas des trucs à usage unique. Enfin les trucs à usage unique c'est sympa genre juste pour tester. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup plus de déchets etc. Et que ça revient plus cher. J'imagine que ça sent le thé matcha mais je ne consomme pas de thé matcha. Donc je ne saurais pas te dire. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose de particulier? Appliquer sur une peau nettoyée en évitant le contact avec les lèvres et les yeux, laisser poser 5 à 10 minutes et rincer. Utilisation 2 à 3 fois par semaine, donc c'est quand même quelque chose qu'on peut faire assez régulièrement. Il a des petites billes dedans, donc il a un côté un peu gommant. Je pensais que je pourrais éviter de m'attacher les cheveux. Je crois que finalement c'est pas une super idée de vouloir y échapper. Vu que c'est la première fois que je m'en sers et qu'il parle de risque d'irritation quand même, j'en mets une couche qui est pas trop épaisse. J'en ai mis sur ma lèvre et c'est vrai que ça a direct commencé à me picoter. Donc on respecte bien les consignes, on évite le contour de la bouche et le contour des yeux. C'est censé être dépolluant, j'ai l'impression que ça me chauffe la peau. Donc je vais pas en mettre plus. Ceci dit je m'en suis mis sur la main tout à l'heure et sur la main ça chauffe pas et ça ne réagit pas et ça fait rien. Mais la peau du visage est quand même beaucoup plus fine. Donc je vais pas en mettre plus que ça, je vais m'arrêter là. Je vais attendre quand même les 5 minutes sauf si vraiment ça commence à trop chauffer. Mais là ça chauffe vraiment. J'ai pas spécialement l'impression d'être rouge si. Bref, c'est un masque qui est 100% vegan aussi pour celles que ça intéresse. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Je me demande si c'est normal la sensation de chauffe parce que c'est pas marqué dessus en fait et j'ai quand même un sacré doute. Bon, j'ai pas l'air rouge donc j'attends 5 minutes, je le rince, je vais pas le laisser 10 minutes parce que je sens qu'il se passe quand même quelque chose et que je voudrais pas prendre de risques parce que là je filme, on est dimanche soir et que demain matin je ne peux pas aller comme une écrevisse au travail si jamais je suis en train de faire une réaction. Donc on attend 5 minutes, je vais rincer ça et puis je viendrai te dire ce que j'en pense. Bon, j'aime aller le rincer, ça me chauffait vraiment fort, ça me piquait vraiment fort. Du coup, je pensais que j'étais en train de faire une réaction, mais non. Bah ça me pique toujours un peu là, malgré le fait que je l'ai rincé. Donc je vais mettre quand même une crème genre hyper hydratante ce soir pour éviter d'avoir la peau super sèche demain matin. Mais je ne suis pas rouge du tout. Et il disait que genre ça raffermissait la peau etc. Et c'est vrai que ça me... je sais pas que ça me pique, mais ça me genre... comme ça tu vois, je sais pas vraiment quel mot utiliser pour décrire ce que ça fait, mais l'effet est pas mal du tout. Après comme c'est un masque anti-pollution, je pense qu'il faut avoir la peau polluée pour s'en servir. Là je pense que ma peau était déjà trop propre parce que je l'avais bien démaquillée, bien lavée et tout, et je pense que ma peau à moi est peut-être un peu trop sensible et qu'il faudrait que j'attende un jour où j'ai vraiment la peau relativement grasse etc. Et peut-être aussi ne pas forcément laver la peau avant, mais voilà, il est chouette. Et celui-ci comme tous les autres qui vont être dans cette vidéo, le lien sera dans la barre d'infos. On passe au suivant. Suite à la dernière vidéo, vous aviez été assez nombreux et nombreuses à me demander de tester en suivant le Slice Mask à la tomate. Et donc j'avais testé celui au concombre qui sentait super fort le concombre et j'aime pas les tomates donc j'espère en fait qu'il sent pas la tomate. Ouf. Ouais. Bah il sent super bon la tomate les gars, mais il faut aimer l'odeur de la tomate, moi j'aime pas ça. Pourquoi tu veux absolument que je me colle des trucs que j'aime pas sur la face? C'est incroyable. Allez, transforme-toi en burger. Est-ce que j'ai le droit d'en mettre que un? Oui ou non? J'aime vraiment pas l'odeur donc je vais pas en mettre plus que ça. Je vais les laisser dans la salle de bain en espérant que quelqu'un d'autre de ma famille ait très envie de les finir. Oui voilà, bah ça sent comme quand tu coupes dans une tomate fraîchement découpée.
contente là-dedans. C'est censé rendre le teint frais et éclatant et on le laisse poser 20 à 30 minutes. En plus c'est super long. Rendez-vous dans 20 à 30 minutes pour te donner mon avis final. Ça fait 20 minutes et j'aime vraiment pas l'odeur, donc je vais les enlever. J'ai fait sentir à mon papa et à mon frère qui trouvent tous les deux que ça pue, mais que ça sent pas la tomate. Donc l'odeur de celui-là elle doit pas être top même quand t'aimes la tomate. Moi j'aime vraiment pas. Donc j'ai même pas envie de l'étaler dans mon visage parce qu'en fait je vais aller me laver le visage pour pas garder cette odeur. Il faut quand même que je l'étale en fait pour savoir ce que j'en pense, mais au niveau effet, c'est un masque, ça fait toujours du bien tu vois. Mais forcément ta peau va être plus hydratée etc parce que tu viens de faire un masque, mais je sais pas, je trouve l'autre était vachement plus frais aussi et beaucoup plus agréable, celui au concombre. Celui à la tomate j'accroche un peu moins, donc écoute, la prochaine fois on testera celui à l'ananas, il me semble que c'était le troisième et on verra s'il est mieux ou moins bien, mais pour l'instant le grand gagnant c'est le concombre. On passe au suivant. Ne t'alarme pas sur l'état de mes cheveux. Pour ce masque suivant, je suis en train de faire poser de l'huile de ricin pour favoriser la pousse et c'est plus gras que gras, genre j'ai jamais rien vu d'aussi gras que l'huile de ricin. Le troisième qu'on va tester forcément c'est un masque animal et je pense que c'est le dernier de la gamme. Je pense qu'après celui-là on les a tous faits, du moins je n'en ai plus vu dans mes affaires donc je crois que c'est le dernier et il est imprimé petit chien. Comme d'habitude on le déplie, comme d'habitude il est vraiment blindé de produits. Et comme d'habitude, ça va être super froid et je vais pousser des petits cris en le posant. Ça, on commence à le savoir. Et... oh, c'est quand ça touche là que c'est trop froid. Où sont les petites oreilles? Elles sont là. Est-ce qu'on voit que c'est un chien ou est-ce que c'est juste bizarre? Je ne sais pas, dis-moi. Ça fait plus de 20 minutes que ça pose, donc il est temps de l'enlever. Comme d'habitude, on masse le produit qui reste. Et comme d'habitude, j'ai la peau toute douce, c'est vachement fraîche après ces masques là. Tu le sais maintenant, mais les masques BioAqua, c'est des masques que j'aime beaucoup. Et peut-être qu'on découvrira ensemble d'autres gammes de cette marque là. Je suis pas vraiment sûre d'avoir le temps parce que j'ai encore plein d'autres masques à tester. Mais si jamais on reviendra à cette masque plus tard. D'abord priorité à tous les autres. Bon, on se fait le suivant. Ne fais pas attention à mes cheveux pour le prochain masque. Je viens de refaire ma coloration, on en reparle très vite. Et voilà. Il m'est arrivé des soucis. Du coup on va tester un autre masque et c'est pas un masque pour tout le visage, c'est un masque qui est uniquement pour le dessous des yeux comme tu vois peut-être sur ce dessin là. Peut-être pas du tout aussi parce que c'est beaucoup trop clair, voilà. Et j'ai jamais testé ce genre de truc, c'est super bien traduit parce que une paire de gel pour les yeux, gel raffermissant pour les yeux de la marque Skin ou Skin, c'était dans la box Amazon Beauté si tu t'en souviens. Oula, bah, je les ai jetés par terre. Ça se présente sous forme de... voilà. Et on me dit d'enlever le gel à l'arrière et de le poser sous les yeux avec la partie fine vers l'intérieur on va dire. Donc, qu'est-ce que tu trouves plus logique? Comme ça ou comme ça? Comme ça. Super bizarre quand ça te colle à cet endroit là. Et... le deuxième. C'est du grand art mais c'est trop proche de mon œil. Ok, donc ça je le laisse 10 minutes. Ça sent bon. Et puis je viens l'enlever et on verra ensemble si j'ai le dessous des yeux raffermi. J'aurais peut-être dû zoomer avant. À mon avis là c'est trop tard, tu ne verras plus grand chose. Mais je suis pas particulièrement raffermie. Je ne suis pas non plus particulièrement déraffermie. Donc 10 minutes et je reviens. Ça fait 10 minutes. C'est pas super agréable je trouve comme sensation parce que surtout moi qui fais beaucoup des expressions avec mes yeux et tout, c'est compliqué mais... ah c'est sympa, t'as pas de résidus de produit en fait. Je voulais m'étaler ce qui restait mais du coup t'as rien qui reste. Donc ça c'est super parce que t'as pas la peau grasse au toucher après. Après, est-ce que c'est revitalisé, repulpé? Je sais pas trop. Ça a un peu fait couler mon crayon noir et du coup on dirait que j'ai plus de cernes mais c'est pas le cas. C'est juste que je ne me suis pas démaquillée correctement avant de faire ça. Mais je trouve ça pas mal en fait. Je trouve ça pas mal. J'aurais, je pense, plus aimé si j'avais peut-être mis le paquet au frais. Tu vois, ça m'aurait fait vraiment un effet anti-cerne sans doute. Je trouve ça bien mais je trouve pas ça ouf. En fait,
C'est parti pour le dernier? C'est parti pour le dernier masque et je mets à peu près tous mes espoirs en ce masque là. Je ne sais pas si tu le vois, à part le fait que j'ai l'air écrevisse alors que je ne le suis pas. S'il vous plaît. Merci. Non, toujours. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à part le fait que j'ai l'air totalement écrevisse alors que je ne le suis pas autant, j'ai des boutons partout. Merci beaucoup. Donc, je vais tester comme dernier masque de cette vidéo un masque de la marque... Vas-y, essaye de le prononcer toi-même. Voilà. Et c'est un masque au bambou et au charbon. Donc, on connaît tous le principe... des masques noirs que tu poses sur ton nez et que tu tires et que ça te défonce si tu le fais sur tout le visage. Mais il semblerait que celui-là il soit pour tout le visage. Donc on va tenter ça. Ça ressemble à ça, c'est trop mignon. Bon, en dessous il était scellé avec un truc que j'ai déjà ouvert tout à l'heure parce que je voulais voir la tête qu'il avait avant de venir filmer. Et il est comme ça. Mais en fait... j'ai évité le drame. Et il est tout noir et il est vendu avec une spatule, donc je vais essayer de l'appliquer avec la spatule. Ok, ma face est propre, on peut passer à la partie intéressante. J'ai mis une serviette sur le lit parce que les trucs noirs en crash test au-dessus du lit, j'ai appris ma leçon. Je sais pas comment avec cette espèce de fausse cuillère plastique je suis censée réussir à appliquer quoi que ce soit, mais tentons. Alors le but c'est de faire un truc qui soit opaque, je pense que je m'en suis mis dans le nez, sans être trop épais. Parce que si c'est trop épais, et ben ça va mettre plus de 30 minutes à sécher. 30 minutes c'est quand même déjà relativement conséquent pour un masque je trouve. Il conseille de juste couvrir la couleur de la peau si je traduis. Donc j'imagine il faut juste que ce soit opaque. Et en fait cette petite spatule là elle est vachement pratique pour appliquer ça de manière assez fine dirons-nous. Je vais éviter mes sourcils parce que je voudrais pas me les arracher au complet. C'est sûr que ça met vachement plus de temps à appliquer que les autres masques que je teste. Hein. Bon, on est opaque partout, peut-être un peu moins par là. Voilà. Et moi je te dis à dans 30 minutes. Bon, j'ai profité de ces 20 minutes pour faire des photos de tout ce que je vends qui va sur Vinted. Je commence à en avoir marre d'avoir tellement de trucs à ranger. Je promets qu'on ne m'y reprendra plus. J'arrête d'accumuler. Et j'ai l'impression que le masque est bon. J'ai l'impression que je peux le décoller rien qu'en faisant des grimaces. Tu l'entends? Donc, tu vois comment il craque là? Oh non mais c'est... Non, c'est super douloureux. C'est super douloureux. C'est la même chose que la dernière fois quand j'ai failli pleurer, tu sais, parce que je m'étais dit « Ah, j'avais mal compris, il fallait le mettre que sur le nez. » Mais là, il disait bien qu'il fallait le mettre partout. Bon. Oh, est-ce que tu entends? C'est la souffrance, les gars. Tu vois ou pas que j'ai les yeux qui se mettent à pleurer? Bon, cela dit, il s'enlève bien en un morceau, mais faut vouloir l'enlever le morceau quoi. La vache. Ça fait encore plus mal quand je tire la peau. Oh la vache. Bon, je suis sûre de pas le réutiliser celui-là. Bon, en plus on voit mes boutons, mais... Est-ce que tu vois à quel point ma peau est rouge parce que je tire comme une folle en fait. Pour la grande satisfaction de ma meilleure amie Camélia qui adore regarder ce genre de vidéos. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu ne vois pas tous les petits poils? Et je sens que ma peau me chauffe. Mais c'est pas une réaction au masque parce que ça m'a pas du tout réagi. C'est sympa hein, on est en train de développer des nouveaux trucs. Je sens que ma peau devient rouge parce que je sens qu'elle me chauffe, mais elle me chauffe d'avoir été tirée, tu vois, et pas du tout de la réaction du produit, sinon ça m'aurait chauffé au moment où je posais le produit. Ouais, bah j'imagine que ma peau est clean vu tout ce que je viens... Enfin, je viens littéralement de tirer tout ce qu'il y avait sur ma peau, quoi. Dans la douleur la plus totale. Donc j'imagine que c'est bien. Mais je le referai pas. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Je sais que ce genre de vidéos plaisent généralement beaucoup et vous êtes super nombreuses à m'envoyer des liens de masques à tester et ça je trouve ça quand même super chouette. J'en ai noté quelques-uns, j'en ai commandé quelques-uns, ça arrivera dans les prochaines vidéos. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à me soumettre les idées par mail ou n'importe où sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager avec une de tes amies ou avec tous tes amis, tu fais ça comme tu veux. Moi tu le sais, tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici, le mercredi ou le samedi, et sinon tous les autres jours de la semaine sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter. Et maintenant aussi le dimanche dans la newsletter, le lien pour t'abonner est dans la barre d'infos. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye! Et pour regarder les autres crash tests, eh bien reste juste ici et tu peux regarder toute la série. Bye!